les éléments importants dont nous avons besoin, c'est l'alimentation, par exemple, l'activation, la tension qui sort, et puis le power goutte. Voilà les éléments importants. Alors, cette puce gère et en train de sortir la tension sur une bobine. Ça peut être sa bobine ici. Généralement, c'est pas toujours très loin. Alors, si c'est sa bobine, on a une continuité. Alors là également, c'est une bobine. Ouais, c'est une bobine qui sert également comme une sorte de petite alimentation. Alors, je vais toucher l'un des côtés. Voilà, le PL. C'est une bobine. Je vous ai dit L, c'est pour les bobines. Donc, je touche ici. Et je vais parcourir les pattes-ci pour voir si c'est cette puce qui sort la tension qui va entrer là à l'intérieur. Et de là, ça va pouvoir nourrir un composant ou plusieurs composants. Et si on va vérifier si ça bip, c'est que c'est ça. Là, on n'a rien de ce côté-ci, ici. Là, on n'a rien non plus. Là, je touche bien. Ah, je n'étais pas en mode continuité. Oh là, désolé. Donc, on doit être en mode continuité. Il faut que ça bip comme ça. Tout à l'heure, je n'étais pas en mode continuité. Donc, on revient là, on le teste encore à nouveau. Il faut toujours bien. Voilà, vous voyez, ça bip. On n'a pas de choix. Donc là, ça veut dire que c'est dans cette puce qui fournit la tension ici à l'intérieur. On les appelle les buck converters. Ils convertissent une tension pour la mettre quelque part. Donc, voilà. Donc, ça c'est une puce. On peut aller, on va avancer. Ici, nous avons toujours les condensateurs. Et là, nous avons une diode. Regardez, une diode. Ici, c'est PD13. Et D, c'est mis pour la diode. PD13, c'est donc une diode. À côté, nous avons quelques petites résistances. Une autre résistance ici. Vous voyez que cette diode, elle est petite, elle ressemble bien à ce composant que j'ai failli confondre à la diode. Vous voyez, c'est comme si c'est juste son petit frère. Mais ici, c'est une bobine. Donc, l'indication vous permet de voir. L'indication vous permet de voir. PD, c'est de diode. Nous avons des petites résistances. Donc, ici, PQ. Vous voyez, ça, c'est 3 pattes. Ça, c'est un transistor. C'est un transistor. Là, nous avons cette puce. Cette puce qui est vraiment très importante est née. Ça, c'est la puce iOS. Il y en a plusieurs fabricants d'iOS. On a Ene, on a Winborn, on a Novoton, on a ITE, on a SMSC. Donc, ça sont les fabricants d'iOS. Cette puce est chargée du démarrage de la carte mère. Donc, c'est elle qui s'occupe du démarrage de la carte mère. C'est elle qui active tous les buck converteurs pour les pousser à sortir une tension sur les bobines. Donc, cette puce est très importante. Elle travaille constamment. Et il faut toujours vérifier plusieurs éléments au niveau de cette puce. Son alimentation, est-ce qu'elle a son reset, ici reset. Est-ce qu'on a le lead switch? Il y a plein d'éléments qu'il faut vérifier pour se rassurer que cette puce est bien fonctionnelle. Rassurez-vous surtout qu'il n'y a pas de moisissure là, qu'il n'y a pas de moisissure sur les pattes, qu'il n'y a pas de pattes qui sont en court-circuit, les pattes qui se touchent ou bien qui sont peut-être cassées. Il faut vérifier ça. Rassurez-vous que les pattes sont bien soudées. Parfois, ce n'est pas le cas. Vous pouvez refaire la soudure de ce composant de l'iOS. Très important pour le démarrage de la carte mère. Donc, beaucoup de cartes mères parfois ne démarrent pas à cause de cette puce. Voilà, ici nous avons à côté quoi? U31. U31. Est-ce que c'est la puce BIOS? On peut regarder. Donc là, nous avons la patte 1. La quatrième patte devrait être à la masse. Si c'est ça. C'est à la masse. Donc ça, c'est la puce BIOS. C'est la puce BIOS. Ok. Donc là, nous avons les résistances encore à côté, condensateur. Vous voyez, ça évolue comme ça. Donc là, nous avons encore ici notre puce. Vous voyez,
On a une puce, généralement, elle nourrit quoi? Elle fournit l'énergie à une bobine, comme nous voyons là, elle. Et vous voyez là, nous avons un condensateur. Généralement, ça c'est le condensateur de sortie. Donc là, nous avons un condensateur résistance, cette puce circuit intégré qui manipule des MOSFET qui sont généralement peut-être derrière ou à côté pour faire sortir la tension ici à l'intérieur de cette bobine. Vous voyez? Donc, si on tourne là, on va voir les MOSFET qui est sur, vous voyez? Ici, voilà les MOSFET qui sont manipulés par cette puce. Donc, on va venir ici. Donc là, nous avons encore les condensateurs, les bobines, une autre puce qui manipule, ouais, transistor. Nous avons là, c'est encore un autre régulateur ici. Ici, nous avons condensateur, bobine, donc vous voyez les petites bobines là. Là, ici, nous avons le PCH, PCH qui est un composant vraiment très important. Nous avons également ici la carte Wi-Fi, qui est là, présente. Voilà les transistors. Nous avons la résistance, condensateur. Ils vont ensemble. Ici, ça c'est le connecteur de la pile CMOS. C'est capital. Nous avons un clock ici, c'est un oscillateur qui permet que ce PCH fonctionne bien. Donc, nous évoluons. Nous avons les slots de la RAM. Ici, nous avons, vous voyez que ça sont les puces. Voilà, ça c'est le Realtek. Ça gère peut-être l'audio ici. Vous voyez comment ça peut être l'audio là. Ça peut peut-être gérer l'audio. Il y a des puces comme ça. On évolue là. Ça, c'est toujours une puce qui gère seulement une tension qui entre toujours sur la carte mère. Les circuits intégrés. Ils ont parfois plusieurs pattes. Vous pouvez retrouver ça dans le datasheet. Là également, c'est toujours des circuits intégrés. Et ici, ça peut être celle qui gère le réseau. D'accord. Donc, voilà un peu les composants que nous avons sur ces cartes mères là. Les diodes sont là pour pousser le courant à passer d'un seul sens. Les fusibles sont là pour la protection. Donc là, je crois nous avons un fusible. Ouais, F2, avec la lettre F, les fusibles. Et là, on peut tester en continuité. Normalement, ça doit biper si c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça veut dire que le fil qui est très fin, qui est là à l'intérieur, est encore bon. Ici, à côté, nous avons une diode, vous voyez, D6. Là, ce sont les MOSFET. Les MOSFET. Partout là, ce sont les MOSFET. Là, ce sont les condensateurs d'entrée. Nous avons les high MOSFET, le low MOSFET. Là, c'est une bobine. J'espère que vous avez tiré une leçon ou des leçons sur la vidéo que vous venez de voir. Moi, c'est Cyril Abiago. Je suis formateur en maintenance des ordinateurs, en particulier le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateurs. J'étais comme vous avant, étant en train de bidouiller dans le domaine, chercher des vidéos sur YouTube, parce que au départ, je ne connaissais que le dépannage logiciel des ordinateurs. Évidemment, il y a des clients qui venaient vers moi et j'étais vraiment incapable de pouvoir dépanner leurs appareils parce que le problème étant sur la carte mère. Et là, moi, ça me faisait vraiment beaucoup de la peine parce que j'étais vraiment limité, j'étais frustré. Il y a eu des moments où j'ai même eu à essayer de dépanner de moi-même, mais je me suis retrouvé en train de gâter la carte mère, ce qui m'apportait également des problèmes. J'ai eu à solliciter l'aide de certaines personnes tout autour de moi, certaines personnes qui connaissaient le dépannage de la carte mère et ils ont eu à m'aider. Mais franchement, c'était très compliqué pour moi parce que ils me faisaient payer d'énormes sommes et à la fin, je ne m'en sortais pas. Et je me suis rendu compte que
parfois, eux-mêmes, ils procédaient parfois au hasard pour pouvoir trouver. Et moi, j'étais vraiment à la recherche d'une très bonne formation, d'une formation de qualité qui devait me permettre de pouvoir comprendre comment la carte mère fonctionne. J'ai eu à rencontrer plusieurs personnes pour pouvoir m'aider dans ce sens-là. J'ai eu à rencontrer plusieurs formateurs, mais je n'ai toujours pas eu la solution, ce que je voulais réellement. Et par la grâce de Dieu, je suis tombé vraiment sur une personne qui était un fabricant de cartes mères qui m'a expliqué comment ça fonctionne. Je me suis formé auprès de lui. C'était en anglais, certes, et heureusement pour moi, je me bats bien en anglais. J'ai pu comprendre tout ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je partage avec vous cette expérience pour vous permettre de ne plus souffrir ce que j'ai eu à souffrir. Franchement. Et aujourd'hui, grâce à cela, grâce à ces connaissances-là, j'ai pu me démarquer parmi les maintenanciers qu'il y avait tout autour dans ma ville et dans d'autres endroits. J'ai pu me démarquer parce qu'à partir de cet instant, je pouvais dépanner plusieurs cartes mères, plusieurs ordinateurs. Je ne dépannais plus que le logiciel, mais je dépannais également la partie logicielle et la partie matérielle, ce qui me permettait d'avoir plus d'entrées financières. Et j'ai même eu à avoir des contrats à l'international avec des structures qui me sollicitaient pour aider leurs maintenanciers dans le dépannage des appareils qu'ils avaient à leur disposition. Cette connaissance m'a beaucoup aidé parce que grâce à cela, j'ai pu acheter des ordinateurs qui étaient en no-test. No-test, ça veut dire simplement la personne te vend des ordinateurs en gros et il s'en fout si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et là, le coût est réduit. La plupart des temps, parmi ces ordinateurs, il y a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Et là, bon, vu que moi, j'avais déjà des connaissances dans le dépannage de ces ordinateurs, pour moi, c'était quelque chose de bien. Parce que je savais que même si je rencontre des pannes là, je pourrais dépanner et je pourrais revendre ces ordinateurs là et avoir mon bénéfice. Ce que j'ai fait, je me suis retrouvé en train d'acheter plus de 100 ordinateurs et parmi ces ordinateurs, il y avait 80 qui étaient gâtés. J'ai pu dépanner 70 ordinateurs avec les connaissances que j'avais. Il y avait quelques-uns que je pouvais vraiment pas dépanner parce que le problème était sur le PCH. Au niveau du PCH, il fallait une machine, la Rebooling, la BJ Rebooling machine, que moi je n'avais pas à cette époque-là et je n'ai pas pu solutionner cela. Mais grâce à cette machine aujourd'hui, on peut résoudre le problème. Donc cette connaissance m'a permis de gagner suffisamment de moyens financiers. Et si vous voulez être comme moi, alors vraiment je vous invite à prendre part à mes formations, mes séances de coaching. Alors ce que je fais, c'est vous accompagner tout au long de votre formation. Donc la première chose que je vais faire, c'est vous mettre dans ma plateforme de formation et après être inscrit dans ma plateforme de formation, je vais vous suivre progressivement. En tenant compte évidemment de votre programme et du mien également, on trouvera une heure, une période durant la semaine où nous pourrons travailler de manière pratique, bien sûr, sur des cas que vous allez rencontrer. Donc, ça, c'est la garantie que nous avons au niveau d'Avenir Computer Repair. Nous allons vous accompagner tout au long du processus jusqu'à ce que vous parveniez à dépanner des cartes mères. Donc, je vous laisse suivre le témoignage de Franck Misoko, l'un de nos stagiaires, anciens stagiaires passés à Avenir Computer Repair. Il pourra vous en dire plus. Je vous laisse l'écouter. J'ai eu pas mal de problèmes à résoudre beaucoup de problèmes. C'était difficile pour moi. Réparer une carte mère était très difficile pour moi parce que je le faisais d'une manière au hasard. Je n'étais pas sûr de ce que je faisais. Je ne faisais appliquer que les petits conseils que je pouvais avoir sur YouTube. En tout cas, ce n'était pas facile parce que nous savons bien que sur YouTube, on ne donne pas tous les détails. C'est juste des grandes lignes qu'on nous donne. Mais j'ai finalement pris la décision de m'inscrire sur Avenue Computer Repair School. J'ai été un peu hésitant au début parce que je me disais, une formation, la faire totalement en ligne, est-ce que ça pouvait être efficace? J'ai essayé un peu de douter, mais heureusement que Avenue Computer Repair School nous donne parfois l'opportunité de faire peut-être une semaine d'essai gratuit. Vous essayez, vous allez voir comment ça se passe. Et quand j'ai fait cette période gratuite, je me suis rendu compte qu'apprendre en ligne était possible à Avenue Computer Repair School. J'ai pu résoudre plusieurs problèmes que j'étais incapable à résoudre bien avant.
Et dans tout ça, en tout cas, les amis, je vous assure que je dois tout cela à Avenue Computer Repair School. Donc, en appliquant les conseils, en appliquant les techniques que l'on nous apprend à Avenue Computer Repair School, aujourd'hui, pour moi, réparer, je ne peux pas dire que je suis devenu parfait dans ce domaine-là, mais si j'ai au moins 10 cas, en tout cas, je parviens à résoudre au moins 7 de ces 10 cas. Et tout ça, en tout cas, c'est grâce à Avenue Computer Repair School. Ce qui est bien à Avenue Computer Repair School, c'est que ce qui m'a d'abord beaucoup marqué, c'est que le formateur, c'est une personne qui maîtrise très bien son domaine. Et lorsqu'il vous fait le cours, vous vous rendez compte qu'en tout cas, c'est une logique. Donc, chaque élément qu'il vous donne théoriquement, il le pratique avec vous, devant vous, il est devant la caméra, il fait la pratique. Et en regardant comment il pratique, nous prenons la théorie, nous mettons ensemble avec la pratique, la manière de pratiquer. Et nous aussi, une fois devant une carte, en tout cas, on applique les mêmes choses et on se rend toujours compte que les choses fonctionnent réellement tel que lui, il a détaillé dans le cours. Je suis vraiment très, très content. À un moment donné, je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne les ai pas connus? Je n'ai pas connu Avenue Computer Repair School plus tôt. Je serais certainement beaucoup plus loin.